Bonjour à tous et bienvenue chez les Bûcheurs, un groupe de joyeux coupeurs de langue de bois, semeurs de pensées et questionneurs professionnels. Je suis la bûche et avec moi aujourd'hui, Curly. Vous me connaissez, j'ai 10 ans, je suis un garçon, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur toi un peu plus? Est-ce que t'aimes la vie, Curly? Vie, Donc dis, je suis Curly et j'aime la vie. c'est Curly, j'aime ma vie. Ça a l'air super convaincant. À côté de Curly, nous avons... Smart, j'ai 11 ans. Toi aussi, est-ce que vous pouvez réfléchir à un petit truc à dire sur vous? J'en sais rien, qu'est-ce que t'aimes bien? J'aime les jeux. Ben voilà, ça c'est intéressant. Juste à côté, Saper Titi. J'adore Astérix et Obélix. Chamstrong. Bonjour, je m'appelle Armstrong et j'aime les films. Lican. Bonjour, je m'appelle Lican, j'ai 10 ans, bientôt 11 ans et vive les consoles. Un nouveau venu autour de la table aujourd'hui, c'est Chap. Chap, qui es-tu? Les gens, c'est Chap et j'aime bien le caramel, mais c'est pas tout parce que j'ai 10 ans et demi. Superbe. Et juste à côté, nous avons la Madidje. C'est moi, je m'appelle Lama DJ, j'ai 10 ans, j'aime les jeux vidéo et les vacances. Voilà. Alors, avant de vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait là? On est là pour partager un moment de discussion sincère entre humains réunis au même endroit, au même moment, et vous le faire partager à vous qui avez choisi ce moment où vous écoutez ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de la famille. C'est quoi la famille pour toi, Smart? La famille, c'est un truc qui rend heureux. Parce qu'en moi, tu seras plus seul. Tu serais plus seul. Saper Titi. La famille, c'est par exemple un frère, une sœur, une mère, un père réunis. Et c'est la famille. La Madidje. Pour moi, la famille, c'est quelqu'un c'est des personnes que tu aimes bien, qui te soutiennent toujours. Chap. La famille, c'est quelqu'un qui vient avec toi, qui sont toujours là pour toi, qui t'aident aux moments difficiles ou pas tout le temps, mais la famille, c'est des gens autour de toi. Curly. La vie, pour moi, c'est la famille. Pour moi, c'est des gens qui sont gentils avec toi, pas comme des frères. Je comprends pas ce que tu veux dire. La famille, c'est pas comme des frères? Attends, précise, j'ai pas compris. En fait, les frères, ça vient au monde pour te faner. Ok, d'accord. Donc Curly a l'air d'avoir des petits problèmes règlement de compte avec ses frères. T'as des frères? Deux. Ok, très bien. Moi, j'ai pas de frère, donc je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air d'être facile tous les jours. Lican. La famille, ça te rend heureux. Et toi, la bûche, c'est quoi la famille? Pour moi, la famille, c'est à peu près tout ce que vous avez dit, mais je pense que la famille, ça peut être aussi pas forcément des gens reliés par le sang, mais ça peut être des gens qu'on choisit, de qui on se sent proche aussi. Moi, par exemple, j'ai très peu de famille, mais par contre, j'ai des amis que je considère comme ma famille. D'ailleurs, s'ils écoutent ce podcast, ils se reconnaîtront. Big up à la Gruche et à mon pote Lara. Pour moi, la famille, c'est... par exemple, quand quelqu'un qui t'aide, qui te donne quelque chose, tu dis « Ouais, toi, t'es dans la famille ». Tu vois quelque chose que... par exemple, ça veut dire qu'il t'aime bien et toi aussi, tu l'aimes bien. Ça veut dire qu'il est dans la famille. Je voulais juste poser une question à Curly. Ça veut dire quoi, faner? Le truc que tu as dit sur ton grand frère. Faner, c'est par exemple qu'il est relou ou un truc comme ça. Alors, la définition que j'ai trouvée est un peu particulière. Je le tente. J'ai fait les fonds de tiroir de ma bibliothèque et j'ai trouvé le dictionnaire que j'utilisais moi à l'école. C'est un gros dictionnaire Hachette qui date de 1998. Donc si on reprend un dictionnaire de la même marque mais qui est aujourd'hui, vous savez que les définitions dans les dictionnaires parfois changent ou sont actualisées, peut-être elle sera différente de celle qu'il y a dans celui de 1998, mais je trouvais ça intéressant aussi, parce que parfois on a des vieux dictionnaires, il n'y a pas tout le monde qui rachète un dictionnaire tous les ans. C'était une très longue définition, donc j'ai un petit peu coupé des passages et gardé, je fais une sorte de petit résumé, j'ai essayé d'être claire. Donc il y a un grand 1 et un grand 2. Dans le grand 1, il y a 3 sous-définitions. Je commence. Petit 1 dans le grand 1. On nous dit que la famille, c'est un ensemble de personnes formées par le père, la mère et les enfants. Il y avait une petite flèche qui dit « ensemble des enfants issus d'un mariage ».
2, on précise au sens large, ensemble de toutes les personnes ayant un lien de parenté. Par extension, la famille humaine, l'humanité tout entière, etc. J'ai rajouté comme petite note personnelle que ça incluait du coup les cousins, les cousines, les tantes, ce que tu avais un peu dit, ça perd Titi. En petit 3, on nous disait race, lignée, descendance. On nous donnait un exemple, famille royale ou être de bonne famille, etc. Ensuite, on passe au grand 2, où il y a 2 petites sous-définitions. En petit 1, dans le grand 2, on nous dit par analogie, c'est un ensemble formé de choses ou d'êtres présentant des points communs. Famille de mots, par exemple, ou famille des halogènes, etc. En petit 2, on nous dit unité systématique moins importante que l'ordre et plus importante que le genre, dont le nom dérive généralement du genre type. On nous donnait l'exemple des espèces animales, le genre Felis, les chats en latin, la famille des Felidae. Donc par exemple la famille des chats ou la famille des éléphants ou la famille des pachydermes, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ces définitions? Chap. Moi, la définition, elle était longue, bien expliquée, et j'aime bien, mais par exemple, un exemple de famille, l'arbre crénéalogique, c'est un arbre de famille. Généalogique. Oui, tout à fait. C'est là où... à quoi ça sert les arbres généalogiques, tu sais? Bah, ça sert à reconnaître d'où qui est ton grand-père. Par exemple, tu te rappelles plus. Ah, comment il s'appelle mon grand-père? Bah, tu regardes sur ton arbre généalogique. Ah, il s'appelle grand-père. Oui, et puis Désolée, j'ai avoir... donné un nom bizarre. et à faire des recherches et à trouver même les parents de tes grands-parents, puis leurs parents aussi. Et parfois, on peut remonter très très loin. Shamstrong. Sur la définition 1, ben, une famille, c'est pas relié avec un mariage. Il y en a qui disent, bah, c'est pas obligé que tu fasses un mariage, que tu as des bébés. Là, ma DJ. Moi, pour la définition, elle était trop détaillée. Moi, je la préfère en résumé. J'ai pas trop compris. C'est quoi que tu n'as pas compris? Après, c'est un dictionnaire. Tu sais, dans un dictionnaire, c'est pour avoir vraiment un sens très large. C'est pour ça que souvent, c'est long et très détaillé. Effectivement, je suis d'accord avec toi, on n'a pas besoin de tout. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la définition? Ou qu'est-ce que tu aimerais que je t'explique un peu mieux? Je sais pas trop, mais vu la taille de tout ce que tu as écrit, ça se voit que c'est trop détaillé. Enfin, résumé. Bah, j'ai déjà résumé, dis-toi. J'ai failli vous emmener la page tellement c'était long pour vous montrer ou au cas où vous me posiez des questions dessus. J'ai pas très bien compris la dernière définition. Alors, les deux, dans le grand 2, je l'ai mis parce que c'était marqué et que j'avais envie d'être la plus précise possible par rapport à la source que j'ai choisie, c'est-à-dire le dictionnaire. Elle ne nous intéresse pas tellement, mais en gros, dans le grand 2, c'est l'ensemble de choses ou d'êtres présentant des points communs, exemple famille de mots, famille des halogènes, etc. Ça commence par analogie. C'est pour dire que le mot famille sert parfois à faire des associations d'idées ou des ressemblances. Par exemple, on peut parler de la famille des mots. Quand vous étudiez la grammaire, c'est souvent qu'on vous parle de famille de mots ou c'est pour dire le champ lexical, tout ça. Alors que nous, on ne parle pas de ce sens-là dans le mot famille. Mais comme c'était marqué, c'est pour que vous voyez que parfois les mots sont détournés dans d'autres sens aussi. Il peut y avoir plusieurs sens dans un mot. Tu veux intervenir là-dessus, Curly? En fait, en classe, la maîtresse, elle nous dit des mots. Après, elle nous dit il y a quoi dans la même famille du mot et tout. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sapertiti, du coup? Oui. Moi, je dirais que du coup, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout dans le grand 1, et c'est surtout le petit 1 et le petit 2 du grand 1. Donc, c'est l'ensemble de personnes formées par le père, la mère et les enfants, et l'ensemble des enfants issus d'un mariage, ou au sens large, l'ensemble de toutes les personnes ayant un lien de parenté. Je trouve ça très intéressant, effectivement, ce que tu as dit, Shamstrong. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la définition? Oui, Chap, qu'est-ce que tu en penses sur le fond, sur ce que ça raconte? Bah, ça raconte des choses vraies. T'es d'accord avec ça, la famille? C'est ce qui a marqué pour toi, c'est ça, tu dirais? Bah oui, c'est ça. C'est bien ça. On peut en rajouter plein de choses. Alors, qu'est-ce Mais que c'est tu ça. rajouterais, par exemple, toi? Bah, je rajouterais que notre famille, c'est aussi un ensemble de gens qu'on connaît depuis longtemps. Ok. Lican? Moi, je suis d'accord avec la famille. Et moi, s'il y aurait beaucoup de mots détaillés, bah, moi, j'aurais écrit juste les mots importants. La DJ? Moi, j'ai pas trop compris la définition 3. Race, lignée, descendance. Alors, dans les exemples, il y avait marqué famille royale ou de bonne famille.
C'est pour dire que le mot famille est là aussi détourné. Et moi, je le prends comme aussi un petit rapport à l'histoire. Qu'on retrouve le mot famille dans l'expression jeune fille de bonne famille ou un garçon de bonne famille. Donc là, il y a une histoire de... Vous avez jamais entendu cette expression ? Non. Non ? Si ? Alors, est-ce que ceux qui l'ont déjà entendu peuvent essayer de l'expliquer ? Je compléterai si vous avez besoin. Chap ? Bah, un enfant de bonne famille, ça veut dire qu'un enfant qui est gentil, qui est venu d'une famille gentille, une famille qui est bonne, des trucs comme ça. Shamstrong ? Bah, il y a aussi des familles mauvaises qui laissent leurs enfants. Curly ? Oui, c'est vrai, parce qu'ils les laissent dans leur foyer ou un truc comme ça. Famille d'accueil, je sais pas quoi. Moi, je suis pas très d'accord avec Armstrong, parce que même s'il y a des familles qui sont méchants, il faut pas abandonner leurs enfants. Alors, ça existe, hein. Ça existe. Il y a tout plein de configurations très différentes des familles. Moi, j'ai noté que pour moi, la définition, je suis d'accord avec ce qui est marqué dans le dictionnaire, mais je trouve la définition très, très incomplète. Parce que quid des... On nous dit formé par le père, la mère et les enfants. Bah, comme le disait Shamstrong, déjà, il y a des familles qui parfois n'ont pas d'enfants. Il y a des familles qui ont un seul parent, ou deux papas, ou deux mamans, où il y a des enfants qui ont perdu leur papa, leur maman, qui sont élevés par d'autres gens. Il y a des enfants qui ont été, oui, abandonnés, ou leurs parents sont simplement plus dans leur vie, ou placés en famille d'accueil. Ou il y a aussi des enfants qui ont... Enfin, il y a beaucoup de configurations de familles différentes. Je vois que vous êtes tous avides d'intervenir. Par contre, avant que vous interveniez, gardez vos idées. Je veux juste rectifier, ça ne voulait pas dire ça de bonne famille. Oui, je sais, trépignez tranquillement. Écoutez, gardez votre idée, laissez-moi expliquer pour les auditeurs afin qu'on soit clair. Jeune fille de bonne famille ou garçon de bonne famille, c'était quand il y avait encore des liens... des rangs, on va dire, hiérarchiques sociaux, par exemple, non pas de parenté, mais par exemple où on jugeait encore les gens selon s'ils étaient nobles ou plus pauvres ou dans les catégories sociales. Quelqu'un de bonne famille, c'était quelqu'un élevé dans une famille, on pourrait dire plutôt aisée, qui respectait les règles, etc. C'est ça que ça voulait dire. Ça ne voulait pas forcément dire gentil, etc. Ça n'avait rien à voir avec un jugement de caractère. Alors, Lican, avant qu'il me fasse une syncope. Sinon, il y en a qui sont placés dans des internats, et voilà. Moi, je retire ce que j'ai dit sur une famille mauvaise. Oui, il y a des familles mauvaises, mais ils sont tous des familles parce que sa mère, elle l'a né. Ils ont quand même une famille. Alors, ça pose la question, ce que tu dis. Est-ce que une famille, c'est forcément ceux qui nous ont fait naître ? Que dire des enfants, par exemple, qui ont été adoptés ou de ceux qui ne connaissent pas leur famille biologique, par exemple ? Oui, Curly, j'ai l'impression que tu vas me frapper tellement tu secoues tes mains dans tous les sens. Bah aussi, il y en a... En fait, j'ai pas compris ce que t'as dit, c'est dire quoi truc pauvre, je sais pas quoi. Les catégories sociales ? Dans l'histoire, il y a un moment que moi je trouve... Non, parce que catégorie est un mot féminin, donc catégorie sociale. On va pas dire, par exemple, une famille beau, on va dire une famille belle. Tu vois ce que je veux dire ? Sociale, voilà. Social, c'est pareil, une catégorie, des catégories sociaux, ça veut rien dire, c'est pas correct. C'est parti, Titi. C'est bizarre parce que nous, on dit qu'elle est trop courte, qu'elle est trop longue la définition, et toi, tu dis qu'elle est pas assez longue. C'est pas forcément qu'elle est pas assez longue, c'est que pour moi, elle dit, je la trouve très réductrice. Je trouve que c'est pas faux ce qui a marqué. Alors, tous les trucs de chimie ou de race, lignée, descendance, nanani, nanana, on n'en a rien à péter. Mais sur ce qui a marqué de former par le père, la mère et les enfants, je trouve que c'est trop réducteur. On connaît des familles qui sont quand même des familles et où il n'y a pas forcément un papa, une maman et des enfants. C'est plus compliqué que ça. Je trouve que c'est trop réducteur de dire que si on ne répond pas exactement à ça, on n'est pas une famille. C'est ça que je veux dire. Là, ma DJ. Donc je disais, je suis pas d'accord avec Smart parce qu'il disait que les familles, je sais pas quoi, là, abandonnées, on peut pas abandonner. Alors que s'il y a des personnes, ils ont un enfant, ils voulaient pas l'avoir comme ça, ils le trouvent moche.
et ben ils vont l'abandonner, ils vont le donner à une famille d'accueil. Faut pas croire que le monde on peut tout avoir, hein. Effectivement, c'est pas parce que enfin, je connais pas votre situation personnelle dans les détails pour certains, mais c'est pas parce que nous on a de la chance d'être dans une famille, comme vous l'avez dit, vous avez beaucoup parlé de notion de bonheur, ou que la famille vous rendait heureux, ou que ça vous apportait des choses, que c'est une généralité. Il y a malheureusement beaucoup de familles qui ne s'entendent pas, ou dans lesquelles il y a des problèmes, ou qui ont été abandonnés, ou des gens qui ne sont pas soutenus par leur famille. D'ailleurs, est-ce que il y a des choses que vous voudriez dire à ces gens-là, ou des choses que vous ne comprenez pas, ou des questions à poser, ou est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Lama DJ? Moi, c'est pour dire, pour répondre à ta question, si c'est dans le thème parce qu'ils abandonnent leurs enfants, je comprends pas pourquoi, juste parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Je suis pas d'accord avec eux. Ouais, tu trouves ça cruel d'une certaine manière d'abandonner son enfant. Oui, je trouve ça injuste. Chap? Il n'y a pas qu'une façon cruelle d'abandonner son enfant. Par exemple, si tu tiens beaucoup à ton enfant et par exemple il y a la guerre qui se déclenche, tu crois qu'il va mourir, par exemple, tu vas dire à quelqu'un emmène-le quelque part pour pas qu'il meure et garde-le. Là, il va comprendre et toi, tu vas te battre pour pas qu'il soit touché. Oui, tu veux dire que parfois, même si c'est un peu malheureux d'être abandonné, il peut y avoir des raisons qui justifient ça. On ne connaît pas toutes les histoires parfois. C'est vrai. C'est intéressant. Ça perd Titi? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Chap parce que Lama Didi, en fait, je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas que des façons cruelles d'abandonner son enfant. C'est pas tout est contre, je sais pas moi, tout est contre lui. C'est pas que ça aussi, hein. J'avais pas pensé à ça, mais je voulais dire une autre chose. C'était dans le fait d'abandonner pour la guerre. J'ai déjà vu ça parce que en classe on a lu un livre où il y avait la guerre en Afrique et on a dû donner un enfant bébé et ses parents ils l'ont abandonné. Pas pour une raison cruelle. Je suis d'accord avec Chap et Sapertiti. En fait, des fois aussi, comme il a dit, des fois on abandonne des enfants. Parce que, en fait, comme dans le film Harry Potter, en fait, ses parents ils sont morts. Et Hagrid, c'est une personne gentille, et il a donné à une famille pour pas qu'il reste tout seul et tout. Rectification, ce n'est pas Hagrid qui l'a donné, c'est juste parce que c'était sa tante et son oncle, voilà. Et deuxième rectification de Geekitude, c'est Dumbledore qui a demandé à Hagrid d'aller le déposer à sa tante et son oncle. Oui, on est à cheval sur la Geekitude dans ce podcast. Et alors, il y a quoi? J'ai une question pour vous. Déjà, est-ce qu'on a besoin forcément d'une famille et pourquoi? Shamstrong. Bah oui, on a besoin d'une famille parce que sans la famille, tu te payes pas à manger. Parce que la famille, ils t'aident, ils te payent à manger, des habits et tout. Et quand tu es tout seul, sans la famille, tu es tout seul. Oui, mais on a dit qu'il y en a des gens sans famille. Comment ils font alors, tu penses, ces gens-là, qui n'ont pas de famille? Il y a des enfants même qui ont votre âge, qui n'ont pas leurs parents. Ça existe? Je sais pas, ils demandent à quelqu'un de leur héberger. Alors, il y a, en France notamment, c'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où le système est peut-être moins, et encore c'est pas parfait en France, mais le système s'occupe des enfants ou des gens qui ne sont pas majeurs, ça veut dire qu'ils n'ont pas 18 ans, qui sont, on a parlé des familles d'accueil par exemple. Il y a des systèmes, alors je suis pas très érudite en la matière, mais les enfants sont pris en charge la plupart du temps dans la mesure du possible. Lama DJ. C'est pour répondre à ta question, la bûche. Parce que si t'as pas de famille, tu es pas soutenu, on peut pas t'aider. Et si tu n'as pas de famille, les seules personnes qui t'élèvent, c'est tes parents. J'ai pas compris ta dernière phrase parce que tu as dit si tu n'as pas de famille, les seules personnes qui t'élèvent, c'est tes parents. Oui, tu vas pas apprendre les bonnes habitudes tout seul. Tout seul, non, mais dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est d'être entouré de gens qui nous aiment qui est important, pas forcément d'avoir la famille. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Enfin, les personnes qui nous soutiennent, qui nous aident.
Oui, voilà. Mais dans ce cas-là, si c'est pas tes parents, quelqu'un qui a pas de parents, par exemple, mais qui est élevé par, je sais pas, peut-être un cousin ou une tante ou quelqu'un qui veut bien s'occuper de lui et qui l'a pris en charge, est-ce que tu trouves qu'il a moins de chance dans la vie parce que c'est pas ses parents, forcément? Bah oui, elle aura du mal, elle connaît pas bien, elle sait pas ce qu'il aime. Mais je suis pas d'accord avec toi, parce que quelqu'un qui sait ce que tu aimes, c'est quelqu'un qui se renseigne sur toi et qui apprend à te connaître, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que, par exemple, tu as un lien de sang avec quelqu'un que ça veut dire que la personne, par magie, te connaît et c'est ce que tu aimes. Il y a par exemple des parents qui sont pas gentils avec leurs enfants, qui connaissent pas bien leurs enfants, qui les aiment pas, etc. Il y a d'ailleurs plein de films qui montrent ça. Je sais pas si vous avez même des films pour enfants. Je sais pas si vous avez vu Mathilda, par exemple. Ou voilà, Harry Potter, sa tante et son oncle, excusez-moi, c'est pas les gens les plus fun et les plus gentils du monde, quoi. Ben, Chap. Bah, il y a un film qui s'appelle Kubo et l'armure magique. C'est, je sais pas, c'était son grand-père à Kubo qui était aveugle des deux œils. Il lui a arraché un œil et en fait, il voulait être comme lui parce que le grand-père de Kubo voulait que Kubo il était comme lui avec des deux yeux. Et tu vois, et sa mère, par exemple, elle était. Quand Kubo, il se réveillait le premier, il réveillait sa mère, il lui donnait à manger. Après, il allait au village pour gagner de l'argent. Ok. Est-ce que c'est important la famille pour vous? Smart. Bah oui, c'est important, c'est sacré. Bah, parce que si tu n'aurais pas une famille, tu serais seul. Dehors, personne. Alors on peut dire quelque chose d'un peu rigolo. On a un petit peu un échantillon d'une famille autour de cette table. Parce que, attention, Supra, Méga Scoop, Shamstrong et Smart sont frères et sœurs. Est-ce que, ou toi, Smart, qu'est-ce que ça change? Quel est votre lien particulier? Qu'est-ce que c'est d'avoir un frère ou une sœur? Justement, on parle de famille. Vous êtes, a priori, selon la définition et tout ce qu'on a dit, de la même famille. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait d'être de la même famille? D'être de la même table. Soit d'être à la même table, par exemple, je suppose que c'est particulier. Moi, je sais que s'il y avait ma sœur autour de cette table, ça changerait peut-être des choses. Ça changerait peut-être ma manière de lui parler, ou peut-être je m'inquiéterais de ce qu'elle va dire, ou peut-être que je serais gênée, ou peut-être pas du tout. Peut-être au contraire, je serais très détendue. Peut-être je lui parlerais d'une façon particulière. Est-ce que vous, ça change quelque chose que vous soyez de la même famille dans ce podcast? Ou si jamais ça change rien, expliquez, balancez, allez-y, vous êtes de la même famille, on parle de famille, donc... Moi, ça fait bizarre. Pourquoi? Parce que quand elle est là, on dirait que je suis stressée. Pourquoi? Et c'est intéressant, ça, je comprends, mais en même temps, j'aimerais bien que tu expliques. Bah après, des fois, de ma tête, je crois qu'elle va se moquer de moi. Oh, Shamstrong, tu veux répondre? Bah non, t'es le grand frère. Et alors? Ah, t'es la petite sœur. Bah oui. Bah, je suis team petite sœur avec toi. Je compatis. Je suis une petite sœur aussi. J'ai un frère, moi aussi. T'as un frère, sa père Titi? Il est plus grand? Oui, il m'énerve. Et il t'énerve? Ouais, les grands, c'est un peu énervant des fois. Alors, tu dis, par contre, ça c'est intéressant, tu dis, bah non, je vais pas me moquer, t'es le grand frère. Bah, ça change quoi que ce soit le grand frère? C'est pas parce qu'il est né avant que... voilà. Explique sinon. Je sais pas. Elle a dit, je sais pas. Ah, mais c'est faux. Hein. À la maison, tout le temps, se moque de moi quand je perds. Dans des parties. Dans des parties de quoi? Bah, du jeu vidéo. Ah, tu te moques de ton frère? Est-ce que lui, il se moque de toi des fois? Oui. Il se moque de toi quand, par exemple? Et est-ce que toi, t'as peur de son jugement, par exemple, là, au podcast? Non. Non? Toi, tu t'en fiches. Ah, c'est toi le plus stressé des deux, alors Smart. C'est marrant, ça. Et est-ce que tu arrives à l'expliquer ou pas? Non? Pas tellement? Ça perd Titi. Ouais, j'ai un frère, je le cherche, mais après, ça se finit mal. Je pleure. Bah moi, si mon grand frère il serait autour de cette table avec moi, je serais content qu'on fasse des choses ensemble, à deux, pas à deux, mais avec tous les autres. Mais avec la famille, ce serait bien. Bah moi déjà, je suis content d'être grand frère parce qu'il y a personne personne ne peut prendre le dessus de moi. Par exemple, si t'as un grand frère, il va te dire fais ce que je te dis, il va te demander des trucs, alors que si c'est toi le grand frère, c'est la petite sœur qui va te demander gentiment. Après, toi, soit tu refuses, soit tu acceptes. Donc tu reconnais que tu n'aimerais pas avoir un grand frère parce que tu te dis pour être au-dessus de moi. Mais toi, tu le fais quand même avec tes petits frères ou petites sœurs.
Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou est-ce que tu dirais que tu es un grand frère bienveillant? Je le fais des fois. Par exemple, je lui demande quelque chose, quand elle me dit non, j'essaie de la forcer, mais ça marche pas. Et elle, quand elle me demande quelque chose, je lui dis non, elle dit rien. En fait, Smitch, pourquoi tu serais content s'il y aurait ton frère ici? Ah, Chap. Il l'a dit, je crois. C'est parce que lui, apparemment, il s'entend bien avec sa famille et il a envie de faire des trucs avec eux, quoi. Si mon frère serait là avec moi, je serais content qu'il soit là parce que on pourrait parler ensemble de trucs, on pourrait parler plein de choses. On pourrait faire plein de choses ensemble. Ce serait cool, moi, quand je fais des choses ensemble avec mon frère. Ça, c'est trop bien quand les frères et sœurs, ça s'entend bien. D'ailleurs, si un jour ton frère vient autour de la table faire le podcast avec nous, on pourra l'appeler Chip. Ça fera Chip et Chap. Puis comme ça, ce sera pas pour rien qu'il t'a appelé Chip. Ah oui, il t'a appelé Smitch. On pourra l'appeler Smitch. Ça perd Titi. Moi, j'aimerais pas du tout que mon frère soit autour de cette table parce que, de une, je le déteste. C'est un mot très fort. Pourquoi tu dis ça? Tu le dis sérieusement ou est-ce que juste tu mesures pas les mots que tu dis? Parce que les auditeurs ne te connaissent pas. Ton frère va peut-être écouter ce podcast et il va t'entendre dire je le déteste. C'est peut-être un peu fort, mais c'est juste qu'il m'énerve un peu souvent. Quel âge a-t-il? 12. 12. Et toi, t'as quel âge, rappelle-nous? 9. C'est normal, c'est l'âge où, de toute façon, c'est ce qu'on appelle un peu l'âge bête. C'est la vérité, hein. Excusez-moi, moi, on me l'a fait aussi quand je passais par cet âge-là. Moi aussi, j'ai connu l'âge bête. C'est l'âge où, du coup, on rentre en confrontation, on se chamaille pour rien, on fait des histoires pour rien. Des fois, on se bat même. Donc voilà, t'as le micro, ça perd Titi. C'est depuis ma naissance que c'est comme ça, on se déteste. Comme ça. C'est vrai, vous vous entendez vraiment pas bien? Ouais, vraiment pas. Moi, avec ma sœur, on s'entendait vraiment pas bien quand j'étais... on a eu une période très longue où on s'entendait vraiment pas bien, puis maintenant on s'entend bien. Peut-être que quand vous serez adulte, vous apprendrez à vous connaître et à vous respecter. Ouais, Pourquoi tu penses que vous vous entendez pas bien? C'est quoi ton explication? Parce qu'on n'arrête pas de se bagarrer. Oui, mais ça, c'est la conséquence. Vous vous entendez pas bien, donc vous vous bagarrez ou vous vous disputez. Mais quelle est la cause, tu penses? Le déclencheur, d'où ça vient? Je sais pas. T'arrives pas à l'expliquer du tout? Non. Est-ce que vous pensez que dans une famille, tout le monde a les mêmes idées ou doit avoir les mêmes idées ou tout le monde a la même façon de vivre ou de penser? Moi, j'ai pas une réponse sur cette question, mais je voulais juste. C'était sur le truc des petits frères. Moi, avec ma soeur, on se bat souvent, mais aussi, j'aime pas quand je suis avec mes copains et elle vient parce que des fois, ça fout ça fait. Voilà la honte. Oui, mais la honte, moi, je pense que c'est quelque chose qui vient de nous aussi. Si tu assumes, pourquoi tu n'assumerais pas quelque chose que fait ton frère ou ta sœur? Ça engage que ton frère ou ta sœur. Ça ne veut pas dire que toi, tu as provoqué ça. C'est pas parce que la personne est de la même famille que toi que ça change ce que t'es toi. Pourquoi ça te mettrait la honte? Je sais pas. Shamstrong. Moi, je pense dans une famille, tout le monde a pas les mêmes idées parce que si on aurait tous les mêmes idées, par exemple, le frère a une idée, il va acheter une PS4, la sœur a une idée, elle va acheter une PS4, non, en fait... Je parlais plus de valeurs que d'idées. Par exemple, si, je sais pas, je sais pas, même sur les croyances ou sur les façons de vivre, on l'a vu déjà au fil de podcasts ou de discussions qu'on a eues un peu tous les uns avec les autres, on voit bien qu'on est tous différents. On a tous des sensibilités différentes, des choses différentes qu'on pense. Au sein d'une famille, ça peut être compliqué, mais du coup, je vous pose la question, est-ce qu'on est obligé d'être d'accord ou d'avoir les mêmes façons de vivre ou de penser dans une famille? Smart. Non, pas obligé. Même si on est de la même famille, on peut avoir d'autres idées. C'est bon, je peux dire. Lama DJ? Moi, je suis d'accord avec Smart parce qu'on peut pas avoir de même idée. Par exemple, tu as une sœur et toi, tu as un frère. Peut-être deux garçons peuvent avoir les mêmes idées, mais une fille, ça a plus l'air de jouer au Barbie, poupée, contre aux garçons aux jeux vidéo. Alors, tu abordes le thème de la mixité. Je suis absolument pas d'accord avec toi. Et en plus, tu le sais, puisque tu me connais un peu, on a déjà discuté tous les deux. Moi, je suis un contre-exemple. Je sais, mais pas quand ils sont adolescents, mais quand ils sont enfants. Par exemple,
peut-être 3 ans et 14 ans, ou enfin pas trop 14 ans, 3 ans, 10 ans, ils jouent aux poupées encore. Mais alors attends, il faut que je t'explique quelque chose. Quand on est, nous les êtres humains, on a le même cerveau. D'accord ? C'est-à-dire que mon cerveau, quand je suis née, il n'y a pas une case Barbie et toi une case voiture jeux vidéo. D'accord ? C'est soit la culture ou la manière d'être élevée ou tout simplement la sensibilité. On a le droit d'être une fille qui aime les Barbies ou d'être une fille qui aime les jeux vidéo. Et à contrario, on a le droit d'être un garçon et d'aimer les poupées ou les Barbies. Moi, je connais plein d'exemples différents et ça n'influe sur rien. C'est juste les goûts, tu vois. C'est juste qu'on vit dans une société où on nous dit, où tu as dû entendre ça beaucoup, que les Barbies c'est pour les filles et les jeux vidéo c'est pour les garçons. Mais à moi, tu vas me dire quoi ? Tu vas me dire parce que je suis une fille, je peux pas jouer aux jeux vidéo ? Tu vas me dire Assassin's Creed, c'est pas fait pour moi ? Vas-y, dis-moi ça dans les yeux. Non, c'est pas ça, mais par exemple, moi et ma petite sœur, on n'a pas les mêmes goûts. Elle aime pas les écrans, la télé, et moi, j'aime plus que ça. Et elle préfère jouer à des jeux sans écran. Quant à moi, j'aime pas ça. Bah, je préfère quand tu dis ça, effectivement. Là, je peux être d'accord avec toi. Ok. Mais il faut faire attention aux généralités qu'on fait parfois. Car il pourrait y avoir des généralités qui te concernent toi et avec lesquelles tu ne serais pas d'accord. Ça perd Titi. Tout ce que dit Lama Didier est faux. Moi, j'adore les écrans, j'adore la PS4, j'adore la Switch, j'adore les voitures. Voilà. Mais c'est pas toutes les filles qui adorent les voitures, les PS4, les Switch. Il y a quelques filles, pas toutes. Mais il n'y a pas tous les garçons qui aiment les jeux vidéo et les voitures non plus. C'est pour ça que ça dépend plus des personnes plutôt que du sexe ou du genre. Lican. Moi aussi, je suis pas d'accord avec Lama Didier. Moi, j'ai un petit frère il joue à la Barbie. Il joue avec des Barbies. Curly. Bah si, moi, quand ma mère était petite, comme elle a que des frères, je joue au ballon avec eux. La bûche, j'ai une question pour toi, pour le sujet de la famille. Si aurait ta mère dans cette table, tu aurais quelle émotion ? Alors moi c'est un peu particulier parce que je t'avais déjà parlé ou pas ? Non ? Alors, il faut savoir, c'est un sujet, c'est intéressant. Je ne savais pas si vous alliez me poser la question ou pas. Moi, j'ai plus mon papa et ma maman. Donc, ils sont morts quand j'étais un peu plus jeune. Donc, c'est pas grave, ça arrive. Hein, c'est pour ça arrive même à des enfants ou quoi. Donc, franchement, si là, elle était autour de la table, vraiment, ça me ferait chelou. Tu veux dire qu'elle serait là en tant que fantôme ou elle serait là en tant que genre, on imagine, elle n'est pas morte et tout, précise ? Qu'elle serait là, comme ça, elle est en train d'écouter le podcast. Moi, dans ma famille, on a toujours parlé beaucoup et de tout. Donc moi, j'aurais pas du tout honte. Et au contraire, je serais contente. Je suis sûre que vous l'aimeriez beaucoup, qu'elle vous ferait beaucoup rire, parce qu'elle était très, très drôle. Et donc, moi, franchement, je serais du genre à assumer tout ce qui se passe. C'est pour ça que je comprenais pas trop. Enfin, si, je comprends, parce que c'est surtout un sentiment d'enfant. Mais quand vous disiez, ouais, j'aurais peur qu'elle me foute la honte ou quoi, nanani, nanana. Moi, j'aurais pas peur du tout, parce que même si, admettons, il y aurait ma maman et qu'elle disait une bêtise ou un truc, vous seriez capable de lui répondre, elle serait capable de vous répondre aussi, et il n'y aurait pas de souci, tu vois. Et on se ferait rire, comme si toi, là, tu dis une bêtise et que quelqu'un te répond, ou comme on se marre, tu vois, ce serait pareil. Moi, je respecte les personnes en tant qu'être humain, qu'elles soient de ma famille ou pas, ou voilà. Lican. Quand elle est morte, avec quel âge ? J'avais 16 ans. Pour ma maman. Déjà, Lama Didier, c'est personnel. Est-ce que tu poses cette question ? C'est trop personnel pour moi. Ah oui, Lican, pardon. C'est trop personnel quand Lican il a dit ouais, quand ta maman elle était morte, t'avais quel âge ? Moi si il m'avait posé cette question, j'aurais dit c'est ma vie personnelle. Parce que toi, du coup, ça t'aurait peut-être dérangé de répondre et tu aurais eu le droit, mais moi, ça ne me dérange pas parce que je trouve ça intéressant que vous voyez que tout le monde n'a pas les mêmes histoires et que la mort, ça fait aussi quelque part partie de la vie. En tout cas, ça fait partie de la mienne. C'est la vérité que ma maman, elle est morte quand j'avais 16 ans et donc je trouve ça intéressant de vous montrer qu'on peut en parler sans être choqué ou triste et qu'on peut en parler simplement et voilà, vous ne trouvez pas... Exemple. S'il m'avait posé cette question, quand Smart m'a demandé pour ma maman et quand Lican a réagi, et que j'avais été choquée ou mal à l'aise, comment vous auriez réagi ? Curly. Je serais énervée.
Ben, moi, si je serais à ta place et que ma maman elle serait morte, ben moi, je serais triste qu'on me le rappelle. Par exemple, peut-être tu l'as oublié. Oh bah, je pense que c'est quelque chose qui s'oublie pas, ça, ma biche. C'est quelque chose qui fait partie, qui te marque dans ton histoire, la Madidje. Moi, je serais triste et je serais sans aucun moyen parce que plus personne pourrait payer le loyer, à manger. Voilà. À part si elle a caché 500 € dans quelque part, et bah, je les trouve, bah, je pourrais me débrouiller. Bah non, mais tu sais, maintenant, je suis adulte, j'ai plus besoin de mes parents pour payer le loyer ou quoi que ce soit. Mais si, par exemple, tes parents ils sont morts et on a que 8 ans ou 9 ans, là on peut plus se débrouiller. Ben, c'est comme on disait tout à l'heure par rapport aux histoires particulières. Il y a soit l'État français qui, dans ce cas-là, prend en charge l'enfant, on ne le laisse pas se débrouiller tout seul. On essaye que justement ça n'arrive pas. On n'est plus au 5e siècle après Jésus-Christ où les enfants ils vivent dans la rue, ils sont obligés de se débrouiller tout seuls. Là, l'État français il prend en charge, ou bien tu peux avoir le reste de la famille. Moi, je connais des enfants qui, du coup, si ça arrive, ils sont élevés par leurs grands-parents ou leurs tantes ou leurs parrains, leurs marraines, des choses comme ça. Et est-ce que tu étais choquée? Quand c'est arrivé, tu veux dire? Oui. Ben, honnêtement, oui. J'ai été choquée parce que je m'y attendais pas trop. Je croyais vraiment qu'elle allait guérir, etc. Mais après, moi, je suis quelqu'un, quand il arrive un problème, je pense qu'il y a plein de solutions et qu'il faut faire face et que si t'aimes la vie... voilà, après, t'es capable de... Je pense qu'on est tous très très forts, faut juste le savoir. On peut survivre à tout si on est courageux. On parlait de courage la dernière fois. Moi, ça m'a fait peur et ça m'a choqué, et ça m'a rendu triste et ça m'a provoqué plein d'émotions, comme vous pouvez vous en douter. Mais voilà, regardez-moi aujourd'hui, est-ce que j'ai l'air triste, malheureuse et nouille? Non. Bah voilà, smart. T'as réagi comment quand tu l'as su qu'elle allait mourir? Ben, quand j'ai su qu'elle allait mourir, je sais plus trop parce que tout le monde semblait le savoir sauf moi. Parce que moi, je m'imaginais que, je sais pas, j'imaginais l'avenir très positif. Je pensais que ça allait tout s'arranger pour nous, que ça nous arriverait pas et tout ça. Donc, ouais, j'ai été choquée et en colère, mais du coup, j'ai pas trop réalisé. J'ai réalisé plus tard et j'ai pleuré plus tard. J'ai pas pleuré de suite. Parce que justement, mon cerveau, il m'a protégée de cette manière, je pense. Il était là, genre, bah non, c'est un rêve, c'est n'importe quoi ce qui se passe, c'est pas poste, quoi. Lican. C'était dans un hôpital. Oui. Bah, moi, par exemple, une fois, ma mère, elle n'est pas allée au téléphone et son frère, il est mort. Elle pleurait, j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle m'a dit, elle m'a rien dit parce qu'elle voulait pas que je pleure. Et à un moment, j'ai compris. Parce qu'à un moment, elle parlait encore et elle a dit oh, t'es sûr qu'il est mort, mon frère? Et moi, j'étais en mode non, j'avais les larmes aux yeux, j'étais triste, trop triste et je suis allée pleurer dans mon lit. Mais bien sûr, c'est vrai que c'est un peu personnel de vous parler de ça, je m'y attendais pas forcément, mais moi, ça me dérange pas dans la mesure où je pense vraiment que quand on est un être humain, de toute façon, voilà, on va tous être confrontés à la mort un jour ou un autre, que ce soit la mort de notre animal ou la mort d'un membre de notre famille ou la mort de gens qui ont des accidents à la télé ou quoi que ce soit. Ça fait partie de la vie, donc autant vous montrer que c'est pas un truc, c'est un truc duquel on peut se relever, les gars. Ça fait partie ça peut faire partie de la vie et je préfère vous montrer ça plutôt que de vous dire non, on n'en parle pas, c'est un sujet tabou, ok? Ça suffit maintenant. Les gars, on va faire. Je vais vous laisser finir sur votre raisonnement et après on va très vite passer à ce qui vous a intéressé dans cette discussion parce que ça va être l'heure encore une fois. Ben ouais, je sais. Là, ma DJ. Bah, moi, je voulais dire, quand j'avais 6 ans, j'avais un petit poisson et un jour, je dormais. Et le lendemain, je le vois, il bouge plus. Je me suis dit, il est mort ou il dort. Sauf qu'il était à l'envers, il était comme ça. Après, je vais voir mes parents, je leur dis c'est normal qu'il est comme ça. On l'a sorti de l'aquarium où il était, on l'a mis dans un verre, on a vu qu'il réagissait plus, il était mort. Et aussi, il y avait mon tonton, il était mort, et moi je savais pas. Et ils me l'ont annoncé vraiment après, j'étais choquée. Moi, j'avais 2 ans ou 4 ans. Mes parents ils m'avaient acheté un chat et après il m'a tellement énervé, je l'ai pris, je l'ai jeté par la fenêtre.
Pour de vrai? Oh là Mais là. t'es un violent, toi. Mais le chat, il est mort, du coup? Oh, mais ça te fait rigoler. Bon, écoutez, on en Est-ce qu'il reparlera, peut- je pense. Est-ce qu'il peut plus expliquer Ouais. comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux... Lican, tu Lican, peux t'as une question? m'expliquer? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que je voulais dire? Mais rapidement alors, parce que En là on gros, parle quand même d'un crime. Je vous rappelle que faire du mal aux animaux de compagnie est maintenant punissable Mes par la loi. parents, ils m'avaient acheté un chat et moi, il m'avait tellement énervé la nuit, il me griffait tout. Bah moi un jour je l'ai jeté par la fenêtre. Oh là Et là, est-ce que ne tes faites pas ça, ne faites pas Et ça. est-ce que tes parents, ils ont su? Ils t'ont vu quand tu l'as jeté? Oui. Et ils ont réagi comment? Ils m'ont dit pourquoi t'as fait ça? Ah, ils t'ont grondé quand même. Ah bah oui, il hoche la tête. Smart. Oui, moi j'avais 2 perruches. Des oiseaux. J'avais 2 perruches et en fait, le lendemain, il y en avait un qui était mort. Je me demandais si c'était mort. Après, on a attendu quelques minutes plus tard, mais il bougeait plus. Après, on l'a enterré. Après, on savait qu'il était mort. Il en restait un, mais après, quelques minutes plus tard, lui aussi était mort et il bougeait plus. D'accord. Et on a enterré les J'ai deux. une dernière question avant de faire la conclusion. Est-ce qu'on est obligé, vous pensez, d'aimer tout le monde dans notre famille? Est-ce que l'amour, c'est forcément inhérent à la famille? Ça perd Titi. Je voulais juste dire un truc avant. Je vais vous raconter la mort la plus horrible du monde. J'étais... On fera un sujet, si ça vous intéresse, pourquoi pas, sur la mort. C'est un peu morbide, mais pourquoi pas. Non, mais ça peut être intéressant, et puis ça peut être drôle. Mais très très vite fait alors. Très 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 vite fait. Et on était partis en vacances et ma mère elle avait oublié de donner à manger à nos poissons et quand on est rentré on a vu qu'il y en avait un qui a été bouffé par l'autre. Moi, ça m'est arrivé avec des gerbilles. C'était horrible. C'était horrible. Des gerbilles, c'est des sortes de souris, rats, un peu... voilà. Ce qui vous a intéressé dans cette discussion, quelqu'un veut prendre la parole? Shamstrong. Ben moi, tout m'a intéressé parce que moi, j'aime bien la famille et du coup, moi, j'aime bien... Chap. Bah moi ça m'a rendu heureux de parler de la famille, plein de sujets, on a changé de sujet de temps en temps. Et bah c'est l'heure d'y aller, moi je vous dis au revoir. Lican. Moi j'ai bien aimé le changement de sujet. Lama DJ. Moi, j'ai tout aimé, sauf quand Lican, il a dit qu'il a jeté son chat par la fenêtre, c'est horrible. Je plus sois cette information. Tout à fait, c'est horrible. Ça perd Titi. J'ai tout aimé, tout. C'est pas... Attention, la question, c'est qu'est-ce qui vous a intéressé? De juste dire tout m'a intéressé ou quoi? Soyez précis, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé alors? Quand on a parlé de la mort, c'est bizarre. Okay. Mais c'est bizarre, mais pas tant que ça quand on y réfléchit. Smart. Moi, j'aime toujours les podcasts. Aussi, ces sujets, je l'ai très aimé. Non, je l'ai bien aimé. Et qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans cette discussion? Qu'on raconte nos histoires tristes. Moi, ce qui m'a pas intéressé, c'est les morts. C'est horrible. Chap, tu voulais rajouter quelque chose? Bah c'était bien quand moi c'était moins bien quand on parlait des morts. Quand j'ai dit quand Lican il a jeté son chat par la fenêtre. Alors oui, il l'a pas jeté là tout de suite par la fenêtre, hein, c'est arrivé quand il était petit apparemment. Quand il l'avait jeté par la fenêtre, j'étais choquée. Mais avant ça, j'étais bien. C'était bien le podcast. Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est toujours les digressions. Moi, je trouve ça très intéressant. Les digressions, c'est quand on ouvre des parenthèses dans le sujet, qu'on change de sujet, tout ça, ça s'appelle digresser. Et pour autant, on a beaucoup parlé de famille. J'ai trouvé ça très intéressant, tous vos points de vue. Je vous remercie d'être là avec moi autour de la table. J'espère qu'on pourra faire ça encore longtemps et que ça vous a intéressé, chers auditeurs. Pour conclure, quoi que vous pensiez vous-même, on espère vous donner envie de vous étonner et de vous questionner. Car comme dirait ma prof de philo de terminale, faire de la philosophie, c'est avant tout s'étonner. Big up à Madame Herbe. Et on vous dit ciao et à bientôt. Imagine an illusion draped over your eyes. Organized, hypnotized, propagandized lies. Imagine the passion and fashion of what you're gonna wear. Who decides the style or the color to your hair? Target the market of kids, tell them what it is. When they sell them, they tell them of what his brand name is. Showbiz sets the standard of what is. These kids, they visualize, but to idolize what's advertised.